C'est désormais quasiment officiel, Marco Asensio et Manuel Ugarte vont s'engager avec le Paris Saint-Germain. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo un petit peu débrief de l'actu du PSG. Vous allez voir au cours de la vidéo, on va pas seulement parler d'Asensio et de Ugarte, même si ça va être le sujet principal. Comme d'habitude, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez surtout pas, surtout que je sais sur la chaîne, vous aimez énormément quand je parle du PSG généralement. Moi ça me fait plaisir parce que c'est mon club de cœur, donc dans l'un dans l'autre, ça nous fait plaisir à tous les deux. Donc n'hésitez surtout pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Et on y va dès maintenant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé autour de Marco Asensio et de Manuel Ugarte? On va voir ça tout de suite. Déjà, quelques informations sont sorties. Chelsea a quitté la course pour Manuel Ugarte. Le PSG va travailler pour boucler sa signature cette semaine. Discussion avec le Sporting. Montant du transfert d'environ 60 millions d'euros. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi l'actualité autour de Manuel Ugarte, la semaine dernière, si je me trompe pas, c'était la semaine dernière, il y avait une rumeur comme quoi Ugarte était très proche de signer avec le PSG et il y avait eu un petit contre-Uno. Voilà, il y avait eu un petit contre-Uno. Chelsea qui avait débarqué dans les négociations, qui avait proposé plus au Sporting et je crois même plus aux joueurs, mais au final, apparemment, Chelsea a quitté la course. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas totalement suivi l'actualité du côté des Blues. Peut-être que le profil ne plaisait pas à Pochettino, peut-être que finalement l'investissement n'en valait pas la chandelle, ou peut-être que Ugarte a préféré rejoindre le PSG. C'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre que Ugarte préférait rejoindre le PSG, notamment pour le fait de jouer la Ligue des Champions, alors qu'avec Chelsea tu joueras à rien. Chelsea t'as quand même un effectif assez pléthorique, tu sais pas, t'as pas trop de garanties, alors qu'au PSG, bon, on va pas se mentir, qu'au milieu de terrain, la concurrence avec Carlos Soler et Fabian Ruiz en plus qui va sûrement partir, bon bah t'es plutôt tranquille quoi. On va dire que tu peux t'imposer assez facilement dans ce milieu de terrain du PSG. On va quand même enchaîner du coup. Manuel Ugarte au PSG, here we go. Voilà, Fabrizio Romano, son fameux here we go, c'est quasiment officiel. Voilà, Ugarte va s'engager pour 5 ans au PSG et a déjà passé sa visite médicale avec succès. Je crois, ça c'est un petit peu entre guillemets les infos de chat. C'est ce que j'ai vu, je sais pas si c'est véridique à 100%, mais je crois que pour le moment, le PSG ne peut pas encore officialiser les signatures de Ugarte et Asensio parce que le mercato ouvre à partir du 10 juin. Donc sûrement, peut-être que c'est complètement faux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais sûrement que les officialisations du côté du PSG, c'est-à-dire les photos avec le maillot, la petite vidéo de présentation, tout ça, sûrement qu'on l'aura le 10 juin, donc fin de semaine quoi, concrètement. Donc ça devrait arriver, mais de toute façon, il y a eu des images, il y a eu des petites exclus qui sont sorties. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, on a vu Ugarte arriver à la Factory en loose day. C'est qu'à mon avis, c'était pour passer sa visite médicale, sûrement déjà pour faire quelques photos et pour signer son contrat. Donc, c'est quasiment sûr à 100% que Ugarte sera joueur du PSG l'année prochaine. Vite fait, je redonne mon avis sur Ugarte, même si je l'ai déjà donné dans pas mal de vidéos. Moi, personnellement, je vais pas faire le mytho. J'ai pas regardé tous les matchs du Sporting. J'en ai vu quand même quelques-uns, notamment en Ligue des Champions face à l'OM et en Europa League. J'avais regardé le match face à Arsenal, j'avais regardé un autre match 2 aussi, je sais plus c'était contre qui, et j'ai regardé 2-3 matchs par-ci par-là, etc. Je me suis surtout informé aussi via des compiles. Le profil est intéressant, c'est un profil différent, on n'en a pas des joueurs comme lui au PSG avec un gros volume de jeu. Malgré tout, d'après ce que j'ai vu, techniquement, c'est pas non plus un peintre. C'est pas, voilà, c'est pas le 6 à l'ancienne qui, avec le ballon, c'est une catastrophe, mais il va mettre des coups. Non, il a l'air quand même un minimum raffiné techniquement. Après, on sait que quand tu arrives au PSG, bizarrement, les joueurs, techniquement, ça devient des peintres. Mais pour le moment, de ce que j'ai vu, ça a l'air quand même assez bon dans cette qualité-là. Il a un très gros volume de jeu, il est très bon à la récupération, il peut jouer 6 comme 8, il n'hésite pas à se projeter. Il couvre énormément d'espace sur le terrain parce qu'il a une très grosse activité. Le profil, pourquoi pas, j'aime beaucoup. Il est assez jeune aussi, il faut pas oublier que c'est encore un prospect. Il était annoncé il y a quelques années comme un gros crack.
Donc à voir s'il va confirmer son potentiel. Mais j'aime l'idée de la recrue. Maintenant, les deux choses, on va dire les deux petits points négatifs qu'il y a sur ce transfert, c'est déjà le fait de payer 60 millions. Alors oui, je sais, c'est sa clause. Mais 60 millions pour Ugarte qui, entre guillemets, voilà, ça reste un joueur du Sporting qui n'a pas montré grand-chose en compétition européenne. On va pas en reparler, mais son aller-retour en Ligue des Champions face à l'OM, il est passé à côté. Face à Arsenal, c'est pas le joueur du Sporting qui m'a le plus ébloui. Après, c'est un 6, d'accord, mais quand même, tu peux t'attendre à peut-être à un peu plus. 60 millions, je trouve ça quand même très très cher. Et de plus, le truc encore qui me fait dire que ce profil, en fait, c'est peut-être pas juste une question de profil, mais peut-être autre chose, c'est que c'est encore un joueur qui appartient à Jorge Mendes. Et là, je vais ouvrir le dossier Luis Campos. Luis Campos, s'il te plaît, recrute des joueurs qui sont intéressants pour le PSG. Recrute pas que des joueurs qui ont pour agent Jorge Mendes, parce que sinon, à cette condition-là, on va pas s'y retrouver. Franchement, le nombre de joueurs depuis l'arrivée de Luis Campos qu'on a recruté parce qu'ils ont comme agent Jorge Mendes, c'est ahurissant. Et là encore, c'en est encore un. Et en plus, je crois que si je me trompe pas, on va passer au cas Asensio. Je crois qu'Asensio est aussi sous Jorge Mendes. N'hésitez pas à me corriger. En tout cas, Ugarte, c'est sûr. Asensio, j'ai un doute. Bernardo Silva, par exemple, est sous Jorge Mendes aussi. Après, Bernardo Silva, ce serait une recrue intéressante, même via le profil et tout. Mais c'est pour vous dire que, franchement, on en a marre. Bientôt, le mec, il va contrôler le club, quoi. Luis Campos et Jorge Mendes, en fait, c'est eux qui vont contrôler le club parce qu'ils auront tous les joueurs, entre guillemets, sous le contrat. Enfin, en mode sous contrat avec eux. Bref, passons au cas Marco Asensio. Sera à Paris aujourd'hui pour passer des examens médicaux et signer son contrat jusqu'en 2027 avec le PSG. Pareil que pour Ugarte, c'est quasiment officiel. Pareil, on a vu des images comme quoi il était arrivé à la Factory. Donc, ça a l'air d'être quasi officiel. De toute façon, il a annoncé déjà son départ du Real Madrid. Au début, il y a eu des petites rumeurs comme quoi il y avait d'autres clubs intéressés. Au final, ça s'est très vite dissipé puisque le PSG en a fait entre guillemets une priorité, surtout avec le salaire qu'on va lui donner. Mais je vais en reparler. Non, j'allais dire je vais en reparler après, mais j'ai que cette info sur Asensio. Ouais, du coup, pour parler vite fait d'Asensio, et après je vais essayer de faire vite pour les autres infos, sinon la vidéo va encore durer une éternité. Pour faire vite sur Marco Asensio, moi j'aime beaucoup le joueur, honnêtement. Faut pas oublier quand même que ce mec, avant sa grosse blessure, c'était un sacré joueur, un sacré prospect. Faut pas oublier qu'il y a de cela peut-être 3-4 ans, on en parlait équivalent avec Kylian Mbappé. On voyait déjà une rivalité, tout ça, tout ça. Faut pas oublier tout ça. Depuis sa grosse blessure, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une vérité, c'est devenu qu'un simple joueur de rotation du côté du Real Madrid, qu'un simple super sub. Moi, au PSG, j'aurais aimé qu'il vienne en tant que super sub encore une fois. Et si jamais il montre les bons ingrédients, qu'il prenne une place de titulaire, pourquoi pas. Malheureusement, on sait qu'au PSG, ça se passe pas comme ça. Généralement, quand on t'offre un bon contrat au PSG, c'est que tu es titulaire. Et là, Asensio va quand même percevoir 10 millions d'euros par an. Pour rappel, le Real Madrid lui en proposait 4 pour prolonger. Donc là, il voit son salaire plus que doubler parce qu'il était en dessous des 4. C'est le Real Madrid pour le prolonger, lui a proposé 4. Il était un petit peu en dessous. Donc, il voit son salaire plus que doubler. Il vient à Paris, Léo Messi vient de quitter le club, donc en termes de profil, globalement, un petit peu créateur, gaucher, bon bah voilà, il remplace Messi, même si on se comprend, hein, Messi il y a des années-lumière d'Asensio, mais vous avez compris un petit peu l'idée en termes de profil, bon voilà, un mec ailier droit, mais qui joue, qui est meilleur un peu dans l'axe, qui est gaucher, qui est plus créateur, bon voilà, vous avez compris un peu l'idée. Donc il sera titulaire au PSG et moi c'est là que j'ai un problème, c'est que est-ce que Asensio à l'heure actuelle c'est un peu dur à dire comme ça, mais a le niveau vraiment titulaire indiscutable pour t'emmener loin en Ligue des Champions accompagné d'un Mbappé et d'un neuf. Je sais pas, peut-être qu'il va nous faire mentir et qu'il va nous éblouir en Ligue des Champions ou quoi. Et aussi, le deuxième petit souci que j'ai, c'est contrat jusqu'en 2027. Au PSG, on ne tient pas de nos erreurs. Tous les joueurs qu'on fait venir au PSG, on leur offre tous des contrats de 4 ou 5 ans.
Les gars, Asensio, 4 ans, ça se trouve Asensio, il vient pour les pépettes, il va faire une saison et après il va nous faire une Ander Herrera où il va dire ah j'adore Paris, puis il va rester sur le banc, il va être content et on va encore se dire d'ici 2-3 ans, ça se trouve, eh ben voilà, Asensio il est dans le loft, on n'arrive pas à le vendre, on est dans la merde, etc. Les contrats à longue durée, va falloir se calmer. Bon, encore 4 ans, vous allez me dire ça va, mais les gars. L'année dernière, Fabien Ruiz 4 ans, Carlos Soler 4 ans, Ekitike 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et tous les joueurs que je viens de citer, c'est des joueurs qu'on veut se débarrasser dès cet été. Les gars, ils ont encore des contrats jusqu'en 2026. Vous inquiétez pas que Carlos Soler, il va pas bouger. Hein. Contrat jusqu'en 2026, pardon, il est bien payé. Il kiffe Paris. Il va pas bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Les contrats comme ça, va falloir se calmer et proposer des 2 ans. 2 ans avec des options, ça me paraît plus raisonnable. Bon, c'était quasiment, enfin c'était même officiel, mais ça a été encore plus officialisé en quelque sorte. Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG, il a été informé de son départ par Luis Campos. Je vais pas me répéter, mais c'est une très bonne chose. Bon débarras, il avait pas le niveau pour le PSG, il a fait l'une des pires saisons sous l'air QSI. Même si tout n'était pas de sa faute, voilà, malgré tout, bonne continuation pour la suite. Le PSG a pris contact avec Marcus Thuram en fin de contrat à Mönchengladbach. Le joueur est intéressé par le projet parisien. Kylian Mbappé tente de le convaincre de venir à Paris. Et je vous ai mis cette info, pas parce qu'elle est exclusive ou quoi. Le cas Marcus Thuram, ça fait un moment que le nom est associé au PSG. Mais ce qui m'a fait rire dans l'info, c'est Kylian Mbappé tente de le convaincre de venir à Paris. Ah d'accord, parce que Marcus Thuram, du haut de son contrat au Borussia Mönchengladbach, il veut pas rejoindre le PSG. Non mais vous allez pas me faire croire ça. Vous allez pas me faire croire que Kylian Mbappé tente de convaincre Marcus Thuram de signer au PSG. C'est quoi cette vaste blague? On se fout de nous ou quoi? Marcus Thuram, les gars, je sais pas s'il y en a, vous aimez énormément Marcus Thuram, mais moi déjà personnellement, ce joueur, oui c'est un bon joueur, mais je lui trouve pas un truc de fou. Honnêtement, même je trouve que ce mec n'a pas le niveau pour jouer en équipe de France. Pourtant, il est souvent sélectionné. Moi, personnellement, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur de foot, rien à dire. Mais, et peut-être que là encore, il me fera mentir s'il signe, il sera trop fort. C'est possible. Moi, je trouve que c'est un bon joueur. Mais un très bon joueur, je suis pas sûr. Et le Kylian Mbappé tente de le convaincre de venir à Paris. Moi, je dirais plus que c'est à Marcus Thuram de demander à Mbappé s'il peut venir au PSG plutôt que l'inverse. Bref, les concurrents avec le PSG pour Marcus Thuram sont l'Inter de Milan. Ouais, d'accord. Bon, peut-être que l'Inter veut le prendre en rotation derrière pour remplacer Lukaku, quoi, avec Dzeko, Lautaro et lui. Ouais, d'accord. Le PSG est déjà ouvert à un départ d'Hugo Ekitike. De son côté, le joueur souhaite rester à Paris mais n'est pas fermé à l'idée de signer ailleurs. Deux conditions pour lui, avoir du temps de jeu et jouer l'Europe. Bon, déjà, c'est des conditions qui vont lui fermer beaucoup de portes, pardon, parce que je vois pas beaucoup de clubs qui jouent l'Europe, en tout cas la Ligue des Champions, qui peuvent lui garantir un temps de jeu décent de titulaire. Bon, je vais pas me répéter, moi Ekitike, mon avis, il a pas mal changé. Au début, je le critiquais beaucoup. Maintenant, je suis un peu plus tolérant avec lui. Il est encore jeune, c'était sa première saison au club. Il n'a pas eu tant de temps de jeu que ça au final, parce que devant lui, tu avais Messi, Mbappé, Neymar. Difficile de s'acclimater dans ce PSG qui n'avait aucune cohérence tactique. Tout ça mis à bout, voilà, malgré tout, il a montré dans certains efforts qu'il voulait s'imposer au club. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que tout le monde veut dégager Ekitike, alors que finalement, Ekitike a tout ce que recherchent les fanboys parisiens. C'est-à-dire le projet Île-de-France, des jeunes qui sont amoureux du PSG, qui sont pas des stars, fini bling bling, tout ça. Bah, Ekitike, en fait, il a tout ça. Ekitike, il a préféré signer au PSG, certes avec un gros salaire, plutôt qu'aller dans un Newcastle ou d'aller en Bundesliga. Ekitike, il a toujours montré que ce soit sur le terrain ou en dehors via le fait de venir à l'entraînement même quand il y a des jours de repos, etc. Cela donné, charbonné, il a toujours montré qu'il voulait tenter de s'imposer dans cette équipe. Et même quand récemment il y a eu des rumeurs transferts ou des rumeurs de prêt, lui a fait savoir dans les médias qu'il préférait rester au PSG pour s'imposer au club. Donc au final, il coche toutes les cases de ce que veulent les supporters parisiens. Et pourtant, tout le monde veut le voir partir. Donc je trouve ça assez paradoxal. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.